Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 14e Pérec. La Mishnah vient nous dire ici, Hachelu Kama Mishkan, avant que le Mishkan avait été érigé, on pouvait faire des korbanot, puisqu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Mishkan, de tabernacle, on pouvait faire des korbanot sur une bama. C'est-à-dire, on faisait un petit autel et on pouvait faire des sacrifices, ce qui était le cas donc jusqu'après le don de la Torah. Ayu Abamot Mutarot, on avait le droit de faire des korbanot sur une bama, un petit autel. Va avoda, et qui est-ce qui servait, qui faisait les sacrifices? C'était les bechorot, les premiers-nés, puisqu'il n'y avait pas encore de kohanim. Mishiukam à Mishkan, lorsque le Mishkan a été érigé, la nesrou abamot, à partir de ce jour-là, il était interdit de faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, en dehors du Mishkan. Va avoda, et le service était fait par les kohanim. C'est à partir de ce moment-là que les Kohanim ont été désignés pour servir au Beth Amikdash. Et à partir donc du moment où il y avait un Mishkan, on ne pouvait plus faire de sacrifice ailleurs que dans le Mishkan, et les korbanot devaient être mangés aussi à l'intérieur du Mishkan. Kodesh Kodashim, c'est-à-dire un korban comme Khatat, Hacham, dont on mangeait la viande, les Kohanim mangeaient, devaient être mangés Nechalim Nifnim Naklaim, à l'intérieur des rideaux qui délimitaient le Khatser, la cour du Mishkan. Un peu comme Beth Amikdash, la muraille de la Hazara. Et les Kadashim, Kalim, korbanot qui étaient plus légers comme Shlamim, Bechol Maaser, eux étaient mangés Bechol Machane Israël, dans tout le campement des Bnei Israël. C'est un peu comme ensuite, à l'époque du Beth Amikdash, comme la ville de Yerushalayim, la Chomat de la ville de Yerushalayim. Donc les korbanot qui ont été faits par, comme c'est marqué, par Adam Arishon, Caïn et Hevel, Noach, tous les korbanot qui ont fait avant le Mishkan pouvaient être faits n'importe où dans ce qu'on appelle une bama. Mais une fois que le Mishkan a été érigé, ce n'était qu'au Mishkan qu'on pouvait faire des korbanot, et c'est uniquement les Kohanim qui pouvaient faire à partir de ce moment-là les korbanot. Combien de temps le Mishkan est resté? Est-ce qu'ensuite il y a eu une période où on a pu faire dans des hôtels particuliers? Ça, nous allons le voir Bezrat Hashem dans le Mishnayot qui suivent.